hop là et... Oh, un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre dans Granny? Perdre et devoir, comme gage, raconter une anecdote honteuse sur moi. Mais pourquoi? Moi, c'est Max, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour jouer au tout premier Granny. Oui, j'ai retrouvé la version 1.0. Vous allez voir, c'est incroyable. Waouh, vous êtes pas prêts. Mais pour ajouter du piment dans cette vidéo, j'ai décidé qu'à chaque fois que je me faisais attraper par Granny, je devais vous raconter une anecdote honteuse à mon sujet. Si Granny m'attrape, j'ai un gage. Je dois vous raconter une de mes plus grosses hontes. Pour vous, c'est génial. Il n'y a que ceux qui ont déjà tapé sur un clavier qui peuvent liker la vidéo, alors allez-y, hein. Même un clavier sur téléphone portable ça compte. Explosez le compteur des likes, ça me fait super plaisir. Et également, abonnez-vous, c'est gratuit, petit bouton rouge, s'abonner, la cloche, tout ça pour recevoir les notifs, ne ratez aucune vidéo, 3 par semaine. Mais ensuite, c'est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. C'était la vidéo dans laquelle je faisais Granny Baldi, un mode génial, avec les deux psychopathes mélangés. Le premier commentaire vient de Tigresse, TH5NH, qui me dit la rentrée c'est compliqué, surtout quand on va dans un nouveau collège où l'on ne connaît personne. Continue comme ça, Max, tu as vraiment un don pour redonner le sourire, c'est incroyable. J'espère que tu liras ce commentaire, cœur sur toi. Merci beaucoup, cœur sur toi également. Je fais ça, mais en fait, je sais même pas. C'est comme ceci. Voilà, ça y est, j'y arrive enfin. Merci, oui, bien sûr, je lis tous les commentaires. Donc, de toute façon, j'allais lire ton commentaire. Peut-être pas en public, mais en tout cas, voilà, il a été sélectionné. Oui, le collège, le lycée, tout ça, c'est très compliqué quand on rentre et qu'on ne connaît personne. Mais ne t'inquiète pas, reste toi-même. Surtout, c'est important de ne pas se changer pour plaire aux autres, puisque de toute manière, voilà, vous n'allez pas vous transformer. Il faut qu'on vous apprécie pour qui vous êtes. Et surtout, je le rappelle à chaque fois, l'école, c'est fait pour apprendre, pour avoir un diplôme, pour se développer, avoir des connaissances. Donc voilà, les amitiés, c'est très important également, hein, bien sûr, hein, je vous le souhaite. Mais voilà, avant tout, il faut pas que ça vous empiète sur vos études, votre futur, votre avenir, tout ça, c'est important. Donc voilà, restez vous-même. Les mauvaises personnes, vous les laissez de côté. Vous n'attirez que les bonnes personnes à vous. Et voilà, tout simplement. Courage, ça va bien se passer. Croyez-moi, je suis passé par là. C'était pas facile non plus pour moi, je vous assure. Mais on s'en sort et la vie est longue. Et vous allez très vite oublier si ça se passe mal au collège, au lycée. C'est pas grave. La vie est plus importante. Vous avez encore plein d'années à vivre. Le deuxième commentaire vient de Maxime Adams qui me dit petit commentaire pour te remercier du soutien. Cela nous aide beaucoup pour la reprise des cours. Donc merci. Pour les bracelets, je dirais pour le premier soit la Grèce ou alors l'Argentine. Mais je pense plus pour la Grèce. Et le second bracelet peut-être les îles Galapagos. Je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, continue comme ça Max, c'est le best. Pas si petit que ça le commentaire, pourtant je suis crevé. PS, j'avais pas trop le temps de voir la vidéo donc je l'ai mise en x2. Et bien c'est très drôle. Merci pour ton commentaire et tous tes commentaires à chaque fois Maxime. Déjà encore pour le collège, voilà, je réponds aussi aux premiers commentaires. Moi je suis là pour vous apporter un petit peu de soutien, du divertissement. Le soir, quand vous avez terminé votre journée de travail, vos devoirs, tout ça, et bien je suis là pour vous apporter du fun, du délire. Concernant les bracelets, c'était les bracelets que j'avais montrés dans cette vidéo là. Il y en avait deux, je vous avais pas donné les pays parce qu'ils sont censés représenter des pays. Alors je vais vous donner la réponse maintenant. Bravo, c'est la Grèce, effectivement. Vous avez été plusieurs à trouver. Bien sûr, c'est les couleurs du drapeau grec, le bleu et le blanc. J'adore. Et celui-ci, ce sont très bien, hein, l'imagination, l'inventivité, les îles Galapagos, j'y aurais pas pensé. Mais non, que nenni. Je vous avais dit également qu'il y avait une couleur qui était en trop, c'est le bleu. Il n'y a pas de bleu dans le drapeau de ce pays-là. Il n'y a que du blanc, du vert et du rouge. C'est l'Italie. Figurez-vous que ça, c'est censé représenter l'Italie. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis du bleu. Moi j'aime bien, j'adore le bleu. Et concernant la x2 pour la vidéo, oui, c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas le temps de regarder mes vidéos, vous pouvez les mettre en x2. Et apparemment, c'est très drôle aussi, hein. Donc je vous invite à tester dans les paramètres de la vidéo x2. Apparemment, quand on met moitié de temps aussi, ça fait un petit peu comme si j'étais complètement fatigué à l'ouest. Voilà, amusez-vous. Et le troisième commentaire vient de Badou Elodie 4089 qui me dit hey Max, j'ai passé une super rentrée. Est-ce que tu pourras refaire du Metal? Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait. Sinon, toujours aussi drôle. Tu es trop rigolo. Bye. Merci pour ton commentaire, ça me fait super plaisir. Content que mes vidéos te plaisent toujours. Et Metal, ça y est, j'en ai fait. Hein. C'est sorti sur ma chaîne. Il y a un tout nouveau chapitre, le chapitre de Adèle, je crois, qui est sorti et il est incroyable. C'est le 4e et dernier chapitre de Metal 1 puisque à la fin il y a une annonce sur Metal 2. Donc j'ai vraiment hâte. Allez voir la vidéo, elle est déjà sortie sur ma chaîne. Oui. Un énorme merci pour tous vos commentaires, vos petits messages, vos petits mots. Laissez-moi tout ce que vous voulez comme question, comme remarque, comme encouragement. Dans les commentaires, je les lis tous et j'en sélectionne pour une prochaine lecture. On va se plonger dans Granny 1, les origines 1.0 et je vais vous donner des anecdotes si je me fais attraper, bien sûr. On y va, c'est parti, let's go! Regardez, c'était le tout premier menu de Granny, il n'y avait même pas le piège, on peut pas cliquer. Bon, Granny, toujours la même police d'écriture, le même logo, Granny toujours là dans les options, regardez, il n'y a rien.
y a rien. C'est tout. Quand on fait play, sors d'ici, tu as seulement 5 jours. Tout ce dont tu as besoin est dans la maison. Sois silencieux, elle entend tout et Granny est folle. Bonne chance. Donc je pense que la difficulté est plutôt moyenne, hein. Elle est pas forcément facile, puisque c'était un jeu basique, on n'avait pas le choix de la difficulté. Donc, regardez, ça, c'est toujours là, 5 Days. On voit que les textures sont un petit peu plus vieilles, hein. Il y a ici des tiroirs. La clé du coffre. Depuis quand il y a un objet dans cette pièce? Bah depuis la première version. Apparemment il y avait des objets dans cette pièce. Très bien. Le vase, la cachette ici, pas de problème. Et ici... Elle m'a déjà repéré. Ah oui non, elle rigole pas hein. J'ai le temps d'observer ici. Non, il y a rien. Oh, il y a pas les... On peut pas... Ah, il y a plus la... Oh bah bien sûr, il y a pas la cachette. Oh, il faut absolument que je me cache ici. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, heureusement, il y avait les cachettes du lit. Hein. Non, mais parce que sinon, bon. Parce que là, je crois que c'est verrouillé. Là, je peux pas partir. Donc, j'aurais été piégé. Le rire est différent. Le rire a changé. Je veux pas dire, mais... Bon. Ok. Le sol n'a pas craqué. Parce que, regardez, hein. C'est vraiment... Oh, c'est ouvert. Elle va venir par où? Parce qu'elle est... J'ai pas le temps de... Attendez. Lilou lilou lila. La loulilou. Oh, les commandes font n'importe quoi. Elle a mis un piège ici, la coquille. Oh, elle joue à quoi? À quoi tu joues? Tu fais des allers-retours, vilaine. J'ai pas envie de raconter des anecdotes de honte. Non. J'aurais dû prendre la clé du coffre. J'ai le temps? Attendez. Loup. Voilà. Coucou. Allez vite, on va en bas. Ok. C'est bon, avance! Il est coincé, mon bonhomme! Voilà. Mais arrête, il fait n'importe quoi avec les commandes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Arrête, il bouge tout seul. Pas de lock key. Ok. Oh, on se calme. Donc j'ai fait du bruit. Elle va venir. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Elle a changé, hein? Oh là là. C'est plus du tout cette voix-là. Bon, je sais pas pourquoi elle vient pas. Elle est où? Je sais pas, je vais faire tomber ça. Oh, bouli. Oh, waouh. La master key, elle est là, direct. Oh, ok. Elle est là directement. Très bien. Ici, oh. Le marteau. Oh, elle est là-bas. Coucou. Bah, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ok, j'ai pas le temps de comprendre pourquoi. Ok, qu'est-ce qui me manque? Oh, le cutting pliers. Oh, on se calme. Va-t'en. Merci. C'est sympathique. Oh, elle a mis un piège. Ouh. Y'a rien ici. Oh, les cutting pliers. Ok. Blip. Ok, je vais couper en bas. Mais va-t'en. Oh non! Elle m'a attrapé. Anecdote honteuse numéro 1. La première anecdote se passe quand j'étais petit, je dirais environ j'avais 8 ans. À cette époque, je faisais de l'équitation tous les dimanches matins, du poney en fait. Des fois c'était très bien, j'arrivais bien, et puis des fois c'était un peu plus compliqué, je tombais, le poney faisait n'importe quoi. Il y a eu un jour comme ça où, je sais pas, c'était pas un bon jour, et je suis tombé plusieurs fois, j'étais pas content, etc. Et en plus c'était un jour où il y a les parents qui nous regardaient en haut, en fait, et nous on faisait le cours en bas. Et je sortais, et j'étais très en colère, vexé et tout parce que j'étais tombé. Je sais que mon père avait une veste en cuir et donc c'était lui qui m'emmenait au poney et qui venait me chercher et donc je voulais vite aller vers lui, lui prendre le bras et qu'on s'en aille parce que j'étais un peu vexé, énervé. Je vois une veste en cuir, je fonce, je prends par le bras et je fais oh c'était nul et tout, je suis tombé, je commence à râler. À un moment donné j'entends oh Maxime au loin là-bas et c'était mon père au loin. Donc du coup je fais mais alors mais je lève et c'était pas du tout mon père, c'était quelqu'un d'autre qui avait une veste en cuir. Donc voilà, c'était une grosse honte. Les parents bien sûr, tout le monde a rigolé. Moi du coup j'étais encore plus vexé et énervé. Je suis parti vraiment en colère, en mode bon je me suis tapé la honte en plus une deuxième fois, c'est super. J'ai coupé en bas ou pas? J'ai eu le temps ou pas? Ah oui c'est vrai. Alors attendez, hop. Oh, arrête, il fait n'importe quoi mon bonhomme. Il fait n'importe quoi. Donc on se cache ici. Regardez, Granny elle va arriver. Oh là 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 là. Bilou. Hop. C'est sympathique. Voilà. Youhou. Elle arrive? Ok. Et moi je m'en vais. Salut loser. Bye. Alors, est-ce que j'ai pu couper en bas? Pas sûr. Je vais réessayer. Bon, arrête. Fais n'importe quoi. Je vais couper en bas. Voilà, comme saucisse. Hop. Et maintenant, je vais faire avec... Bili.
Billy. Je suis coincé, non. J'étais coincé. Anecdote honteuse numéro 2. La deuxième anecdote, super. Je suis content de m'être fait attraper par Granny. Ça se passe en école primaire. Je suis en CM2. On faisait un cours, je crois, d'instruction civique. À un moment donné, il demande, vous savez comment ça se passe les élections. Il nous explique et il nous dit, à votre avis, comment s'appelle l'endroit où on va pour mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe. Ça s'appelle un isoloir, pour s'isoler et cacher son vote, parce que le vote est secret. Et sauf que moi, tout fier, j'étais sûr d'avoir la réponse, je lève la main comme ça. Et je dis quoi? Je dis un urinoir. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout la même fonction. Un urinoir, c'est fait pour faire ses besoins dans les toilettes publiques. Voilà. Et donc, il a rigolé. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? La directrice de l'école rentre dans la classe. Et lui, bien sûr, le maître, il dit « Ah, tu sais pas ce qui s'est dit, là, c'est trop drôle. Vas-y, Maxime, répète ce que t'as dit. » Donc, j'ai dû répéter urinoir. Tout le monde a rigolé. C'était la honte. J'étais en mode... c'est très drôle. Mais ceci dit, j'étais pas loin. J'ai juste confondu isoloir, urinoir. Je savais que ça terminait par war. Voilà. J'espère que c'est pas verrouillé. Non, elle est gentille. Il me faut le code. Regardez, il y a le code. Elle est déjà là. D'où? C'est... Non. Bah non. Mais je pouvais pas... Anecdote honteuse numéro 3. La troisième anecdote, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle se passe en juin dernier. Je rentrais de San Francisco, j'avais été très angoissé parce que j'ai pas beaucoup dormi, il y avait eu des alertes niveau météo, en plus j'avais changé de vol, donc l'avion c'était pas celui que je pensais prendre, etc. Extrêmement stressé, pour ceux qui me connaissent vous savez que j'ai la peur de l'avion, j'ai une phobie de l'avion, même si j'adore le prendre et je le prends parce que je m'empêcherai jamais de voyager, et à un moment donné il décolle, et je sais pas, j'entends des bruits bizarres, je commence à paniquer, etc. Et là d'un coup je me mets à pleurer de peur, de panique. Donc c'est la honte parce qu'il y a plein de gens qui me voient. Un steward et une hôtesse qui sont venus me voir, ils se sont mis accroupis à côté de moi pour me rassurer, etc. Eux, ils ont été vraiment parfaits. Mais du coup, je me suis tapé la grosse honte parce que tout le monde me voyait être dans un état pas possible, j'étais complètement au bout de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir, donc je pleurais, je respirais comme ça, comme ça. Enfin, tout le monde a dû se dire, mais c'est qui celui-là, quoi. J'ai même dû m'excuser. Ils me mettent des voisines de gauche. Je leur ai dit, excusez-moi, c'est juste que j'ai peur et tout. Elles ont dit non, c'est pas grave et tout. Et là, la suite continue puisque j'ai été aux toilettes et j'étais complètement à l'ouest, que j'ai oublié mon téléphone dans les toilettes. Je reviens à ma place tranquillement, je vois, j'ai pas mon téléphone donc je cours, finalement il y a une autre dame qui m'a dit c'est à vous, j'ai créé la panique dans l'avion pendant tout le vol, tout ça parce que j'ai peur dans l'avion. Voilà, si vous voulez voyager avec moi, c'est sympa. J'en ai assez. J'aimerais ne pas dévoiler toutes mes hontes publiques sur la place publique. Voilà, c'est très clair, il me faut le code, vite. Ok, je m'en vais, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il peut être. Ici, il est pas là. Ici, il est pas là. Ici, il est pas là. Oh, koulala, kakokokoukou et kakolac. On y va. Donc, je pense pas que ce soit ici parce que j'ai... Arrête. Vous voyez, ça fait n'importe quoi. Regardez, je pilote avec ma souris. C'est pas le... En tout cas, la master key, elle est là. Hein? Voilà. Où est-ce qu'il peut être le code? Vous croyez qu'il peut être en bas? Attendez, je vais aller voir en bas. Quelque part ici, non. Ici, non. Ici, non. Ah ouais, regardez, il n'y a pas là. Pourtant, il y a une porte, hein. Enfin, il y a du bois un peu bizarre. Donc, on pourrait croire que... Mais non, aïe, elle est là. Aïe. C'est là où elle m'a attrapé l'autre fois. Avance. Non! Oh, mais non! Mais c'est l'anecdote honteuse numéro 4. Ça se passe il y a à peu près 10 ans, je travaille à Monoprix, je suis caissier, pour ceux qui savent pas, j'ai même fait une vidéo là-dessus, un sketch, un podcast. J'étais à la caisse, mais comme j'étais là que les samedis, je servais également de joker, ça veut dire qu'il fallait ranger les rayons, on m'appelait. S'il fallait ranger la réserve, on m'appelait. Et en même temps, quand je rangeais la réserve, on me disait retourne à ta caisse, il y a du monde. Vous voyez, j'étais un peu celui qu'on plaçait où on voulait pour boucher les trous, sympa. Mais un jour, donc j'étais en mode rangement de vêtements et de cintres, surtout dans les rayons, parce que vraiment, il y a des clients, ils font n'importe quoi, ils balancent les vêtements comme ça, les cintres par terre, bon bref. Et moi je range les vêtements, je range les cintres, donc je fais beaucoup d'allers-retours entre le magasin et la réserve. Et à un moment donné, je n'avais pas vu, il y avait un cintre par terre, un cintre en plastique, sur un sol en plastique. Qu'est-ce que ça fait à votre avis si on met son pied sur un cintre en plastique, sur un sol en plastique? Oui, ça fait peau de banane. J'avais plein de vêtements dans les mains, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je marche comme ça, je marche vite, et j'ai fait wouh, tous les vêtements ont volé, je suis tombé par terre, les vêtements me sont tombés dessus, et il y avait des clients, tout le monde m'a vu. Donc, dans ces cas-là, petit conseil, chose à faire, il faut rigoler le premier. Donc, bien sûr, moi j'étais mort de rire, même si j'avais un petit peu mal à la cuisse, hein, mais j'ai rigolé, bien sûr. Du coup, les gens ont rigolé, mais ils se sont pas trop moqués, parce que
voilà, j'ai rigolé en premier, nanana, tu peux pas te moquer. Donc c'était sympa, mais la scène était très très drôle. Mais j'étais après dans la réserve, j'étais un peu énervé. Les risques du métier de caissier. Day 5 of the last day. Dernier jour. On a pris... Oh, il y a une porte en bas. Attendez, il y a la porte en bas. Misty, en bas. Il n'y a pas besoin de bip bip. Je suis sûr que c'est là. Bon, il faut que je fonce, Alphonse. Vite. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Déjà. Et bien sûr, je peux pas aller dehors. Non, que nenui. Il n'y a pas de truc là-bas. Alors, attendez. Est-ce que... Elle était pas censée être là? Dernière anecdote. Et la dernière anecdote se passe encore il y a de nombreuses années, j'étais au collège. On avait une prof d'anglais qui était très très sévère, mais moi je l'aimais beaucoup. J'ai vraiment appris énormément d'anglais grâce à elle. En plus, c'était la prof principale, il fallait se tenir à carreau. Elle était vraiment, vous savez, comme les anglaises, très strictes. Et à un moment donné, elle posait une question dans ma direction. Question par rapport au cours qu'on était en train de faire. Et moi, je commence à répondre, vraiment en mode allez, j'y vais, je fais une réponse détaillée en anglais, je donne tout ce que j'ai, une longue réponse. Elle me laisse répondre entièrement. Mais je vois, pendant que je parle, dans son regard que elle a l'air un peu blasée ou en mode bon, abrège quoi, je comprends pas, donc bon, bah, je m'arrête. Elle me dit quoi? Je ne posais pas la question à toi mais à la personne derrière toi. Je me suis retrouvé dans la classe, mais comme un débile, avoir fait ma longue réponse. En plus, j'ai vraiment bien construit le truc. J'étais en mode, vas-y, je vais avoir une bonne note. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout à moi qu'elle s'adressait, que j'ai pris la parole de la personne derrière moi, que je devais me taire et que je me suis senti un peu, bon bah vas-y, je me tais pendant tout le trimestre. Merci, au revoir. Bon bah on voit la cinématique de Game Over, au moins c'est bien. Bon bah je referai une partie, moi je veux voir la cinématique de fin, bien sûr. Mais on va déjà voir. Mais c'est la musique d'Insidious. Ils avaient mis la musique d'Insidious et il y a plein de ketchup par terre, ça s'est mal passé. Donc c'est la fameuse fin où hop là, elle me mange, elle me croque, elle me dévore. Game over. On refait une partie. Cette fois-ci, je n'ai plus d'anecdotes. On va faire comme si on jouait normalement, d'accord? Parce que là, c'était juste sur la première partie qu'il allait avoir des anecdotes. Non mais parce que ça va les hontins. Bon, on y va. Jour numéro 1, bon, vous avez vu, c'est beaucoup plus petit qu'avant, il n'y a même pas le jardin, il n'y a même pas la voiture, il n'y a rien du tout. Donc, c'est relativement facile. Et en même temps, le fait qu'il n'y ait pas tant d'endroits que ça ajoute une difficulté. Ça a changé de place. Ça ajoute une difficulté plus supplémentaire. Puisque... Oh, la master key, ok. Puisque, bah, du coup, on peut pas s'échapper de Granny facilement. Alors, j'ai jeté ça, là, volontairement. Oh! La clé du coffre, intéressant. C'est bon, j'ai déjà 2 objets. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Oh, pololilouli, lana kushi kushi. Elle est là, derrière moi. Donc on fait le tour. C'est pas grave, on y va tranquillement, posément, tranquillement, wesh-ment. Et on va aller ouvrir le coffre. Voilà. Cordialement. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh oui! Les cutting pliers. Alors, j'ai fait plein de bruit. C'est pas grave. On s'en va. Et on va remonter. Coucou. Allez, on remonte. Yes. On referme. On fait ça. Je vais aller observer ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Alors, on s'en va. Ok. Là, il n'y a rien. J'ai pas le temps de regarder autre chose. Donc, il me manque le marteau. Mais d'où elle fait des feintes? Elle vient à droite, à gauche, cette coquine. Ici, rien. Ici, rien. Ici, rien. Ok, non mais d'accord, mais dis-le si tu veux rien. Ça fait 3 fois rien. Ici, on a vu, il y avait rien. Ici, il y avait rien. Oh, ça y est, les commandes n'en font qu'à leur tête. Au secours, je n'arriverai pas. Non. Arrêtez. Il y a rien. Mais j'ai pas le temps. Mais arrête, gueura. Avance. Et le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est orange. Comme ça, orange. C'est bon l'orange, miam. Ok. Bon, attendez, je vais me cacher sous le lit, parce que là, je peux pas. I cannot. Bon, est-ce qu'elle va venir? La question est, est-ce qu'elle va venir? Ça, ce rire, il est toujours là, dans les nouvelles versions. Bon, apparemment, elle est pas venue. Je vais essayer de regarder. Oh là là, j'ai fait plein de bruit. Bon, attendez. Hop. Zut. Mais tombe aussi. J'ai réussi. Il est tombé par terre. Alors, attendez. Parce qu'elle a été dans la...
Ok. Ok. Ok, salut. Il me manque quoi? Le code. Toujours, comme tout à l'heure. Ah, il me manque le code. Ce fichu code. Alors, attendez. J'ai fait du bruit. Est-ce que vous croyez qu'il peut être derrière les tableaux? Bonne question. Écoutez, moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il peut être derrière ce tableau, par exemple? Bien sûr que non. Est-ce qu'il peut être derrière ce tableau? Salut. Moi je m'en vais, hein, je fais le tour. Je vais aller en haut, parce qu'il y a des tiroirs où je vais pas regarder. Dans la première chambre, avance. Il fait n'importe quoi. Oh. Ok, là. Y a rien. Oh, le marteau. Ok, j'ai le marteau. Est-ce que ça peut être derrière ça? Bien sûr que non. Oh la la la, nanana, dim dim dim. Ok, va-t'en. Dim dim dim, dam la dam dam, dim dim dim. Ok, va-t'en. C'est la chanson. Je ne suis pas content. Alors, oh non. Attendez. Je vais l'amener là. Voilà. Parce que tout ça me dit pas où est le code. Un atoll. Je ne sais pas. J'ai besoin du code. Parce qu'en fait, la master key, je l'ai. Je sais où elle est. Mais il me manque le code. Donc 3, 2, 1. Hop, la plip plip. Ploup la plip plip. Est-ce que ça peut être là-dedans, par exemple? Oh, j'ai le code. Donc. Ok. Ok. Restons concentrés. Restons concentrés. Ok. Bah, il me manque quoi? La master key? Elle est où? Où qu'elle est? Je l'avais. Oh, je l'avais, je l'ai plus. Je l'avais, je l'ai plus. Je l'avais, je l'ai plus. Où est-elle? Arrête, arrête. Où est-elle? Où est-elle? Je n'ai plus la master key. Ah, elle est pas en bas. Attendez, attendez, attendez. Elle est pas en bas dans le coffre? Non. C'est une fausse joie. Il dit doudou. Il dit dou. Coucou, je suis là, hein. Viens me voir. Viens me voir, la vilaine. Coucou. Viens pas me voir finalement. Mais le jeu il fait n'importe quoi avec les commandes. Réfléchis, où as-tu vu la master key? Je crois que c'est à l'étage, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, elle a mis un piège là. Bah oui. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Pump it up. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai pas envie. C'est pas là. Ok, c'est pas là. J'élimine en haut. C'est fermé. C'est fermé. Fudidi. Je vais jamais réussir à sortir de cet enfer, moi. Si je me mets accroupi, je fais pas de bruit. Hein? Dites-moi. Oh, mais le jeu fait n'importe quoi. En fait... Où est-ce qu'elle est? Va-t'en, va-t'en. Non. Ok. Oh, mais elle est là, la master key. Elle est juste là. Yes. Oui, oui, j'ai réussi. On est parti. Samba, samba. Differencia. On est parti, regardez. Oh, le cinématique toute simple avec Granny qui est devant la porte et qui fait oui, bibi. Où es-tu, mon chéri? Et ben, je suis parti. The end. Merci. Allez, juste pour voir si les objets sont au même endroit, on se l'a fait une dernière fois, mais cette fois, le défi, c'est de réussir sans se faire attraper une seule fois. À partir du moment où je me fais attraper, c'est fini, j'arrête la partie. Donc j'ai un gros challenge à relever. On y va. C'est parti. Day 1. Lève-toi. Merci. Est-ce qu'il y a toujours une clé dans la petite tiroirésie? On va voir. Et... Mais arrête. Ah, ça a changé de place. Pas de clé. Pas de clé. Ici. Rien. Très bien. Ici. Rien. Très bien. Ok. Donc déjà on élimine ici. Là. Tac tac. Rien. Ça commence très bien. J'ai rien nulle part. Oh. Ici. Ah, les cutting pliers. Ok. Donc, je vais cutter. Arrête. Ici. Oh,
Bah, ce fut une partie rapide, dites donc. Voilà, je dois arrêter là. Merci. Et voilà qui termine cette partie de Granny avec plein d'anecdotes de honte et également du fun et une redécouverte de ce jeu avec la toute première version. Vous avez vu d'où on vient et maintenant avec les égouts, mômes et tout, c'est incroyable et tous les modes qui existent, c'est dingue. Le parcours de ce jeu est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez plus de vidéos avec ce concept-là où je vous raconte des choses. Et aussi, si vous aussi vous avez des anecdotes honteuses à me dire dans les commentaires, dites-les moi. Peut-être que je ferai une lecture publique. N'oubliez pas de laisser un max de likes et bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!